Bienvenue dans le Journal d'Afrique RFI. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin. Le Bénin est un pays riche en traductions, en spiritualité et en cultures diverses. Parmi les praticiens les plus puissants se trouve un vrai marabout qui fait une tradition qui attire l'attention de nombreuses personnes en difficulté cherchent des solutions. Dans cette journal, nous allons explorer la visite de cet grand marabout puissant, Téchétoula du Bénin, dans le cadre des recherches sur l'histoire de portefeuille magique, un objet mystérieux dont les légendes abondent. Notre visite a commencé dans un petit village où nous avons été accueillis par le marabout puissant, Téchétoula du Bénin dans sa maison, précisément dans le village de Sakété, dans l'ouest du Bénin. Il a partagé avec nous son parcours et sa compréhension des traditions béninoises. Le marabout a expliqué que le portefeuille magique n'est pas simplement un objet, mais un ensemble de croyances et de rituels qui entourent son utilisation. Oui, je remercie beaucoup la RFI d'avoir pris le vol de quitter la France pour me visiter dans mon palais royal. C'est toujours votre médium puissant, Téchétoula du Bénin. Comme vous-même vous le savez déjà, la RFI a pris du vol pour venir me visiter, en faire quelques des recherches sur mon travail spirituel en concernant le portefeuille magique et aussi la bague magique. Donc je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous allez me poser. Grand maître Téchétoula, qu'est-ce que le portefeuille magique? Oui, qu'est-ce qu'on appelle le portefeuille magique? Encore appelé bédou magique ou porte-monnaie magique. Voilà ce qu'on appelle le porte-monnaie magique. Voilà. Ça peut être mystérieux ici, ça peut être une simple portefeuille magique. Ça joue les mêmes rôles. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent ça pour montrer aux gens qui n'ont pas fait le portefeuille magique. Le portefeuille magique, c'est un sac simple à base de rituels d'argent, ça devient mystique et ça vous permet de produire de l'argent chaque jour. N'importe quel pays que vous êtes, vous pouvez utiliser ce portefeuille, ça va vous produire en fonction de votre argent que vous mangez. D'accord? Et c'est sans conséquence, ça n'a aucune conséquence. À base de rituels d'argent, ça devient mystique. Tout le monde est destiné peut faire le portefeuille magique. C'est un sac très très puissant et quand on invoque les génies de la richesse, eux partent dans une banque de fabricateurs d'argent pour aller voler de l'argent chaque jour dans votre porte-monnaie magique. Et quand vous voulez faire, le maître vous donne les totems à respecter pour que le portefeuille va vous produire. Maître Téchétoula, est-ce qu'il y a une différence entre le portefeuille magique et le bédou magique? Oui, quelle est la différence entre le portefeuille magique et le bédou magique? Il n'y a pas aucune différence. Le portefeuille magique, c'est lui-même qui est encore appelé bédou magique ou porte-monnaie magique. Il n'y a pas une différence entre le portefeuille magique et le bédou magique. Si quelqu'un vous dit ça, la personne veut vous mentir. Il n'y a pas aucune différence entre le portefeuille magique et le bédou magique. D'accord? Il n'y a pas aucune différence. Maître Téchétoula, comment fonctionne le portefeuille magique? Oui, comment fonctionne-t-il le portefeuille magique? Le portefeuille magique, voilà comment ça se fonctionne. Une seule fois que tu as fait, le marabout va invoquer les génies, encore appelés vaudous, des richesses, qui va aller voler de l'argent dans le portefeuille. Le marabout va invoquer son nom pendant le rituel. Et une fois le portefeuille est venu chez toi, tu suffit seulement de taper 3 fois avec la bague. J'envoie toujours mon portefeuille magique avec une bague. Ça dépend. Et vous allez essayer de porter la bague dans n'importe quel doigt que vous voulez. Ça va être la main gauche. N'importe quel doigt. Et il suffit juste de taper 3 fois sur le porte-monnaie magique
et vous dit combien vous voulez que ça va produire en fonction de l'argent que vous avez bien à faire. Par exemple, si c'est 500 000 par jour que vous allez dire 700 000, 3 fois et vous allez ouvrir. Quand vous ouvrez, vous allez trouver l'argent dedans et vous allez ramasser et laisser un billet de 10 000 dedans. Ça veut dire que vous allez ramasser 490 000 par exemple. Vous allez laisser un billet dedans. À chaque fois, voilà comment ça se fait. À chaque fois quand vous ramassez de l'argent, vous allez laisser toujours un billet de 10 000 dedans à chaque fois. Voilà comment ça fonctionne le portefeuille magique. Maître Techetoula, quelles sont les conditions du portefeuille magique à respecter? Oui, les conditions à respecter pour pouvoir trouver le portefeuille magique, c'est simple. Ou encore Bédou Magique, c'est simple. Il suffit seulement de payer les frais des ingrédients qui sont la base de réalisation de ce Bédou Magique-là. Vous payez seulement les frais des ingrédients. Le marabout s'en charge pour aller au marché des marabouts acheter les ingrédients pour vous réaliser le portefeuille magique. Une seule fois qu'il vous fait, il vous envoie ça et vous donne les totems à respecter. D'accord? Les conditions, c'est juste 3 conditions à respecter qui est très puissant. D'accord? On ne fait pas le rapport sexuel pour aller toucher directement au portefeuille. Si tu fais le rapport sexuel, tu vas te laver et ça va faire 3 jours d'avant. Ça doit forcément faire son 12 heures avant que tu vas aller toucher au portefeuille magique. D'accord? Tu ne vas pas manger la viande du chien pour aller toucher au portefeuille. Si tu manges la viande du chien, tu restes là pendant 3 jours sans toucher le portefeuille magique. D'accord? 3e condition à respecter pour que le portefeuille soit intact pour toi. Il y a chose là. Il ne faut pas obliger que ta femme va être enceinte pour aller toucher au portefeuille. Ou bien si tu es une femme, tu veux utiliser le portefeuille, il faut que tu ne peux pas être enceinte pour utiliser. Voilà les 3 conditions à respecter pour avoir le porte-monnaie magique chez le maître puissant Techetoula du Bénin. D'accord? Maître Techetoula, est-ce que le portefeuille magique a-t-il des conséquences? Oui, le portefeuille magique a des conséquences. Ça a des conséquences. Si un marabout vous dit que le portefeuille magique n'a pas de conséquences, c'est parce qu'il voulait vous mentir seulement. Ça a des conséquences à une seule condition. Parce que les génies qui invoquent l'argent dedans vont te dire de respecter les conditions. Et si vous ne respectez pas, ça peut vous avoir des conséquences. À une seule fois que vous respectez les conditions à respecter, le portefeuille magique n'a pas de conséquences ni d'effet secondaire sur la vie d'un être humain. Parce que si tu ne respectes pas ce qui te dit, parce que c'est eux qui te font le travail. Et les choses qu'ils vont te dire à respecter, tu ne respectes pas, ça peut te créer des conséquences. Parce que quand tu commandes un travail chez moi, je vais t'expliquer tout du début jusqu'à la fin, comment ça se fonctionne. Les conditions à respecter, c'est ça. Si tu ne respectes pas, le portefeuille va avoir des conséquences. Tu vas avoir des conséquences. Mais si tu respectes les conditions, le portefeuille ne peut pas te faire du mal. Non. Dans le cas contraire, si ça vient dans ta chambre, c'est encore une grande protection pour toi et pour ta famille. Sinon, en réalité, le portefeuille n'a pas de conséquences. Mais si tu ne respectes pas les conditions, tu peux avoir les conséquences. Donc voilà un peu. Sinon, en réalité, le portefeuille magique n'a pas de conséquences. En une seule fois que tu respectes les conditions que le marabout va te dire. Maître Techetoula, est-ce que tout le monde est destiné à avoir le portefeuille magique? Non, le portefeuille magique n'est pas destiné pour tout le monde. D'accord? Comme fille, comme garçon. Tu dois forcément avoir moins de... Si tu as moins de 25 ans, moi je ne peux pas te faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui me contactent, je leur fais le travail, les moins de 25 ans, quand ils trouvent de l'argent, quand je vois leur statut, leur vidéo, ils font du gaspillage avec de l'argent. Or que c'est difficilement que vous allez tomber sur moi et je vous ai fait le travail. Il y a des personnes qui font du désordre avec de l'argent. C'est pour cela que si tu es un homme âgé, respectueux, et tu as de famille, tu as de foyer,
Tu ne peux pas faire du gaspillage avec de l'argent. Ça, jamais. C'est pour cela que quand tu viens, je demande beaucoup l'âge que tu as avant de faire le travail. Si tu as moins de 25 ans, moi, je ne peux pas te faire ça. Parce que quand tu trouves de l'argent maintenant, toi, tu ne connais rien dans la vie. Quand tu trouves de l'argent, tu peux faire du désordre, tu peux faire du gaspillage. Or que l'argent, tu peux réaliser avec. Aider ta famille, aider les gens pauvres. Voilà ce que moi je veux après avoir réalisé le portefeuille magique chez moi. D'accord? Les femmes enceintes aussi ne peuvent pas utiliser le portefeuille magique. Les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser le portefeuille magique. Que ce soit homme, que ce soit femme, tu vas forcément avoir 25 ans avant de faire le portefeuille magique chez moi, puissant Tchétoula. Maître Téchétoula, est-ce que vous avez une attestation certifiée par l'État? Oui, comme vous-même vous le voyez, j'ai des attestations certifiées par l'État dans mon domaine de travail. Comme vous êtes venu ici, c'est comme ça l'État a fait des enquêtes sur moi, des recherches sur moi, pour voir si réellement je fais la réalité. Et quand ils ont trouvé ce qu'ils veulent, ils m'ont fait l'attestation. J'ai fait l'attestation de mon pays au Bénin, j'ai fait ça en Côte d'Ivoire, j'ai fait ça au Togo aussi. D'accord? Voilà mes attestations certifiées par l'État. Donc ce que moi je fais, je me montre en même temps avec les preuves. Je montre en même temps avec les preuves sur la toile pour les montrer que chez moi il y a toujours la réalité. Donc ce que moi je fais actuellement, l'État me connaît dans mon domaine de travail. L'État me connaît. D'accord? Merci. Maître Téchétoula, quelles sont les monnaies produites par le portefeuille magique? Oui, le portefeuille magique, ça produit toutes les monnaies. Dans n'importe quel pays que vous êtes, ça va vous produire votre monnaie. Que ça soit en francs CFA, que ça soit en dollars, en euros, cedi, dans n'importe quel pays que vous êtes, dinar, ça va vous produire. N'importe quelle monnaie que vous mangez dans votre pays, ça va vous produire de l'argent partout. Donc le portefeuille n'est pas destiné de produire de l'argent en une seule monnaie, non. C'est tous les monnaies. N'importe quelle monnaie que tu manges, ça va te produire de l'argent. Si tu prononces combien tu veux, ça va te faire sortir de l'argent simplement. Ça n'a pas une seule monnaie fixe à produire. D'accord? Maître Téchétoula, est-ce que le vrai portefeuille magique existe réellement? Oui, le vrai portefeuille magique existe réellement. C'est parce que les gens se disent qu'ils n'ont pas encore trouvé la réalité aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas encore tombé sur la bonne personne qui va changer leur vie. J'ai reçu beaucoup de ce cas. Moi-même, je ne veux même pas me présenter au YouTube parce que je n'ai pas le temps. Ce sont mes clients que je les ai satisfaits, qui me forcent, qu'ils ont beaucoup escroqué sur YouTube, qu'il y a les faux marabouts. Et ils m'ont forcé à créer une chaîne, ils m'ont forcé à faire des vidéos. Quand je fais un travail, je voulais tester le travail, je fais les vidéos et je montre. Ils ont dit de venir sur YouTube pour aider les gens qui sont dans le besoin. Parce qu'il y a milliers de personnes qui sont arnaquées. Parce qu'il n'y a pas le vrai. Vous-même, quand il n'y a pas l'original d'une copie, est-ce qu'on peut faire la photocopie? Donc dites en vous qu'il y a toujours le vrai. Les clients qui me regardent actuellement, dites en vous qu'il y a toujours le vrai. Tant qu'il n'y a pas le vrai, ça ne peut jamais avoir le faux. Donc il y a toujours le vrai. Et le vrai ne sont pas nommés sur la toile. Des fois, moi j'informe les marabouts sur la toile. Il y a des gens qui ne connaissent pas le domaine du portefeuille magique et c'est chez moi qui prend l'information. C'est pour cela que l'État me connaît pour mon travail. D'accord? Ça existe réellement. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas encore trouvé la bonne personne. Parce que pour changer la vie d'un être humain, il faut d'abord transformer son esprit pauvre en richesse d'abord, avant que le portefeuille va te produire de l'argent. Parce que le portefeuille, ce n'est pas fait pour les pauvres. Le portefeuille se fait pour les riches. Donc la personne pauvre, son esprit aussi doit quitter dans la pauvreté avant que le portefeuille va le produire de l'argent. C'est ce rituel qui les manque et qu'il ne connaît pas. Alors que nous, on connaît le secret. C'est notre arrière-grand-père qui nous a donné là. On est dans le domaine, ça fait trop longtemps. Ça fait des années. Donc ça existe réellement. Ceux qui disent que ça n'existe pas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore tombé sur la bonne
Et ceux qui croient que ça existe toujours, quand ils tombent sur cette vidéo, ils seront toujours satisfaits. Grâce à vous. Merci. Maître Chetula, quelle est la différence entre le portefeuille magique et la bague magique? Oui, la différence entre la bague magique et le portefeuille magique, voilà ce qu'on appelle la bague magique. Ce sont des personnes qui ont commandé. Voilà ce qu'on appelle la bague magique. Le portefeuille magique, lui se déplace à une seule condition. Quand tu as déjà fait ça, te produit de l'argent, si tu veux voyager, tu peux voyager avec le portefeuille magique. Mais la bague magique, quand tu portes ça dans ta main, c'est fini. Même si tu es sorti sans aucun argent, dans n'importe quel tu peux faire sortir de l'argent grâce à cette bague magique. Voilà la différence. La bague magique peut faire sortir de l'argent partout. Ça peut être dans ton sac, ça peut être dans ton portefeuille, ça peut être dans ton caisse, dans l'armoire, dans ton poche, n'importe quel tu veux. Tu peux faire sortir de l'argent. Même quand tu viens sortir pour aller payer et tu n'as pas gardé de l'argent, si la bague est dans ta main, ça va te faire produire de l'argent. Quand tu tapes et demandes l'argent que tu veux, tu vas faire sortir de l'argent. Vous allez voir des artistes stars et vous allez constater qu'il y a certaines bagues comme ceci. Et vous avez vu que c'est naturel. C'est pas naturel. Ce sont des bagues magiques. Et même qu'il sort, il peut faire sortir des milliers d'argent sans aucun argent. Il peut sortir sans aucun franc et faire sortir des milliers d'argent en plein tunnel. D'accord? Donc voilà un peu la différence entre la bague et le portefeuille magique. Maître Chetula, comment fonctionne la bague magique et quelles sont ses conditions à respecter? Oui, comme je vous l'ai déjà expliqué, voilà comment ça fonctionne la bague magique. Une seule fois que tu as fait, tu portes ça dans ta main seulement. Vous voyez ce calebasse. Si j'ai porté la bague, si je veux que le calebasse va me produire de l'argent, je vais porter la bague et appeler le nom d'un banque de fabricateur d'argent de mon pays. Et je vais demander combien je veux. Ça va me produire de l'argent. Même si je n'ai pas gardé de l'argent dans ma poche, si je dis la même chose, je vais trouver de l'argent. Voilà comment ça se fonctionne. Et les conditions à respecter, c'est les mêmes conditions que le portefeuille magique. C'est les mêmes conditions. Si tu veux faire des rapports sexuels, tu vas enlever. Tu vas enlever ça. Et tu fais des rapports sexuels 3 jours après, tu vas encore prendre. Tu vas réaliser la main du chien. D'accord, la main du chien. Tu vas réaliser ça. La bague ne peut pas être dans ta main et tu vas aller saluer une femme enceinte. Non. Si la bague est dans ta main, tu ne peux pas saluer une femme enceinte, sinon ça va détruire la bague. Parce qu'une femme enceinte est toujours ouverte. Donc voilà un peu la différence et les conditions à respecter pour avoir le bague magique. Une seule fois que vous payez le frais des ingrédients, moi je vous fais le travail sur vous. Merci beaucoup. Maître Chetula, quel est votre intérêt après avoir réalisé un portefeuille magique à vos clients? Oui, moi, mon intérêt dans le travail du portefeuille magique ou bien la bague magique, calebasse magique ou bien valise magique, si on vous fait le travail, parce qu'au début, moi, je ne prends pas aucun argent chez les clients. C'est juste seulement les frais des ingrédients que moi je prends pour faire le travail. Et je vous laisse 3 mois d'utilisateur. Vous allez utiliser le portefeuille ou bien la bague magique pendant 3 mois pour bien collecter l'argent. Parce que moi, je laisse le temps à vous de collecter bien l'argent. C'est un moment que vous avez fait les 3 mois après que moi je prends mon main d'œuvre en même temps. L'argent du travail, moi je prends. C'est avec ça que moi je réalise mes rêves aussi. Parce que le portefeuille magique, nous les marabouts, on ne peut pas faire. Le portefeuille n'est pas destiné pour les marabouts. Parce que c'est nous qui avons les fétiches. C'est nous qui les invoquons. C'est nous qui les envoie à la recherche d'argent. Donc on ne peut pas encore faire le travail. Parce que si tu fais un bon travail à un client, le client ne peut pas t'oublier. Il va te le compenser après. Mais il y a certains clients ingrats, quand tu le fais le travail, ils t'ignorent. Moi j'ai la capacité de détruire le portefeuille ou bien la bague à distance. Mais comme moi je fais du bien, moi je n'ai pas fait du faux. Donc moi je ne dis pas forcément que vous allez me récompenser les dons. Si on te fait le travail bien, toi mais tu te regardes et tu es un frère être humain, tu vas être reconnaissance après. Donc voilà mon intérêt. C'est après le travail que moi je prends mon main. Donc voilà un peu.
Maître Techetoula, est-ce que le travail du portefeuille magique peut se faire à distance? Oui, le travail du portefeuille ou bien la bague magique peut faire à distance. En seule condition si l'intéressé qui voulait faire le travail a les moyens pour se déplacer, pour venir dans mon palais comme vous avez venu. Il peut venir, le travail sera fait devant eux. C'est seulement il y a certains rituels qu'il ne peut pas faire devant eux. C'est pour cela que quand tu veux descendre, je dis les frais des ingrédients pour garder ta confiance, tu envoies la moitié et on va préparer les nécessaires. Parce que ce n'est pas au moment que tu vas venir et on va commencer par courir. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui commandent. Cette bague, la bague que j'ai déjà fait 100 bagues dans cette semaine. Et c'est déjà fini. Voilà les restes. Voilà les restes. Donc ce n'est pas au moment que toi tu viens, on va commencer par courir pour aller au marché, Non. Tu envoies la moitié. Quand vous voulez aller au marché acheter, on va acheter tes ingrédients et réaliser les rituels qu'il ne peut pas faire devant toi avant ton arrivée. Là tu viens avec les restes des ingrédients. Il y a certaines personnes qui me disent qu'ils sont déjà naqués, qui n'ont pas la confiance d'envoyer de l'argent. Moi je ne peux pas aider tout le monde. Moi je sais, je ne peux pas aider tout le monde. Donc ceux qui n'ont pas la confiance en moi, je n'oblige personne à faire le travail chez moi. Vous pouvez contacter une autre personne qui va vous satisfaire. Mais ceux qui croient qu'il y a toujours le vrai et qui est tombé sur cette vidéo, je crois que cette personne ne peut jamais manquer de l'argent. Ça jamais. Parce que je vais changer ça. Je vais changer ça. Parce que moi je dis mes choses directes. Je vais te dire quelque chose et après tu vas encore écouter une autre chose. Non, moi je suis un autre principe. D'accord? Voilà un peu. Maître Techetoula, est-ce qu'il y a des sacrifices humains pour le travail du portefeuille magique? Non, il n'y a pas aucun sacrifice humain pour le travail du portefeuille magique. Non. Il y a des gens qui me contactent qui veulent les rituels qui va avoir des sacrifices humains. Moi je dis non. C'est pour cela qu'il y a des gens qui viennent visiter mon palais pour faire le travail. C'est devant eux que je tue les bœufs, les moutons, les coqs et les canards. Ce sont les animaux que moi j'utilise pour faire mes rituels. C'est pour cela que ça n'a pas de conséquences. Voilà. C'est certaines personnes qui utilisent les sangs humains, les sacrifices humains pour faire qu'ils deviennent fous, ils peuvent mourir, ils peuvent réduire les peines de vie. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans le domaine de la richesse sans aucune conséquence, ni d'effet secondaire. Si tu respectes les conditions que je vais te dire, c'est fini. Tu vas utiliser ton portefeuille jusqu'à l'éternité. Maître Techetoula, après le travail du portefeuille magique et la bague magique, vous faites encore un autre travail spirituel? Oui, en tout ce qui concerne la spiritualité, je fais tout ce travail. À part le portefeuille magique, la bague magique, valise magique, dans le domaine de richesse, à part ça, je fais encore le retour d'affection. D'accord? Toi, femme, toi, homme, que ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté, et tu es dans les difficultés, je fais ce travail encore. Le retour d'affection dans 72 heures, dans 24 heures, ça dépend de la situation d'amour que vous êtes séparés. Tu voulais séparer ton mari avec son amant. Tu voulais séparer ton mari avec sa maîtresse. Je suis là pour vous aider. Des savons de chance, des parfums de chance. Tu voulais être star, gagner au jeu loto. Je suis dans tout ça, spécial dans tout ça. Il n'y a pas ce travail de spiritualité que je ne sais pas. Non, je fais tout. Tu vas avoir de l'enfant. Tu as des difficultés à trouver de l'enfant. Moi, je suis dans ce domaine-là. Si tu me contactes, je vais t'aider. Toutes les difficultés que tu as, et toi, tu sais que la solution est dans la spiritualité. Quand tu me contactes, je vais t'aider à réaliser ça. D'accord, merci. Maître Techetoula, avez-vous des conseils à donner pour ceux qui sont déjà arnaqués par les faux marabouts sur les réseaux sociaux? Oui, c'est parce que eux, quand ils trouvent une personne, parce qu'il y a aussi quelque chose que les gens ne savent pas. Nous qui faisons la réalité, il n'y a pas qui dit le vrai. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent cette personne-là. C'est celui qui dit le faux et qui fait du faux qu'il y a des milliers de personnes qui le suivent. Moi, il y a des clients ici,
la personne, il a dépensé plus de 10 millions, 5 millions pour le portefeuille magique. Vous-même, vous avez été à l'école, la personne que vous ne connaissez pas, vous allez lui envoyer de l'argent comme ça? Non, ça jamais. C'est pour ça que moi je dis que si tu as la capacité, tu vas descendre et venir. Si tu as les moyens pour se déplacer, tu vas venir dans mon temple à Sakété. Là, le travail sera fait devant toi, on va tester le portefeuille devant toi avant que tu vas repartir. Mais vous ne connaissez pas la personne et vous envoyez de l'argent. Ça, c'est du folklore. Ça sonne mal à l'oreille. Tu ne connais pas la personne. Non, c'est vous-même qui fait qu'on vous escroque. Normalement, même si tu voulais envoyer de l'argent, il y aura quelqu'un qui va faire et tu vas être sûr que cette personne a réellement trouvé la réalité du portefeuille magique et lui peut te confier ton marabout. Voilà. Mais ça ne peut pas être dans ce cas et tu ne connais pas la personne, tu vas envoyer de l'argent comme ça. Non, 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 non. Si tu as la capacité de venir, tu vas venir, on va faire le travail devant toi. Donc voilà comment quelques conseils que je vais leur dire. Et je vais leur dire que même si vous tombez sur des marabouts, il faut vous analyser. C'est pas que quand le marabout vous a parlé, vous allez envoyer de l'argent autour. Non. Temporisez-vous et faites ce que votre cœur vous désire. Temporisez-vous et faites ce que votre cœur vous désire. Parce que le cœur ne trahit jamais. Votre cœur ne trahit jamais. Donc faites ce que votre cœur vous dit. Il ne faut pas écouter les marabouts sur les réseaux. Sinon vous risquez de tomber dans la fosse. Vous avez perdu trop d'argent. Faites ce que vos cœurs vous désirent. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie énormément pour la visite que vous venez de me faire. Vraiment, ça m'a soulagé trop. Et je passe ce canal pour encore remercier les gens qui prennent le temps de me suivre à chaque fois que je poste. Mes abonnés, mes frères et sœurs, mes clients déjà satisfaits. Je vous remercie beaucoup pour la confiance aussi. Et les gens qui doutent, un jour, vous serez comme mes clients satisfaits.